Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo pronostic, match entre City et Arsenal, le match du titre. Mais avant toute chose, juste pour vous rappeler que 96% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc franchement les gars, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça fait super plaisir, c'est gratuit. Donc c'est tout bénéf pour nous deux. Et donc on va vous rappeler juste que voilà, c'est le match du titre, donc n'hésitez pas, posez-vous, il y a pas de problème. Et je vais d'abord vous rappeler que le premier match entre ces 2 clubs, victoire de City en Emirates FA Cup lors du 4e tour, but de Nathan Ake sur corner. Et puis plus récemment, en Premier League, Arsenal qui s'était, incliné face à City à la maison. De Bruyne, Grealish et Haaland buteur du côté de City et puis côté Arsenal, Saka sur penalty. Un match où Guardiola avait, muselé la tactique pardon, de Arteta. Un match avec, très peu de possession pour City, mais au niveau des occasions, il y a pas photo, c'était City qui méritait de gagner. Et donc franchement, comme quand je vous dis que Guardiola a super bien réussi tactiquement en tout cas ce match, ça se voit ici parce que 65 de possession, 35 pour City et pourtant au niveau des occasions, net avantage du côté de City. Donc franchement, très bon match des Citizens, très bon match de Guardiola et peut-être un peu une petite contre-performance des hommes d'Arteta parce que normalement quand tu as la possession, je dis bien normalement, tu es censé te créer beaucoup plus d'occasions franches en tout cas parce que au niveau des tirs tentés, léger avantage côté Arsenal. Mais par contre, au niveau des tirs cadrés, le seul tir cadré d'Arsenal, c'est le penalty. Donc voilà, ça mène à se poser des questions, mais il faut savoir aussi que ce match-là n'était pas trop au niveau de la pression très intense, mais par contre, le match qui va arriver ce mercredi au niveau du contexte est super important parce que Arsenal est obligé de gagner pour continuer à rêver du titre. Parce que s'ils font un match nul et que City après gagne ces deux matchs, c'est fini. Ils sont déjà deuxième avec un point de retard. Donc c'est victoire obligatoire pour les hommes d'Arteta et ça peut foutre énormément de pression aux joueurs. Donc voilà, sachant qu'en plus City peut se contenter d'un match nul. Donc voilà, un match au niveau du contexte qui est très compliqué pour les Gunners. Maintenant, au niveau du calendrier, ils sont pas non plus très avantagés parce qu'ils doivent encore se déplacer. Non, ils doivent recevoir Chelsea, se déplacer à Newcastle et recevoir Brighton. Trois équipes qui, euh, en plus, sont pas mal en première ligue, à part Chelsea, mais bon, on sait bien que on sait jamais dans les grands matchs, ils peuvent sortir une belle prestation. Mais par contre, aller Newcastle, c'est quand même très compliqué. Une équipe qui encaisse très peu, qui a quand même gagné 6-1 face à Tottenham. Et puis Brighton, qui est demi-finaliste de FA Cup. Voilà, c'est quand même compliqué de les jouer. Et donc, voilà, par rapport à City, qui eux, à part recevoir Chelsea et peut-être aller à Brighton, ils sont quand même assez tranquilles. Donc franchement, s'ils arrivent à gagner contre Arsenal, le titre est quasiment assuré. Même si ils doivent encore jouer dans 2 autres compétitions parce que ils sont en demi-finale de Ligue des Champions face au Real de Madrid et ils sont en finale de FA Cup face à Manchester United. Donc voilà, ça pourrait peut-être leur jouer des tours, même si on sait bien qu'ils ont l'expérience requise pour aller gagner ces 3 trophées en même temps. Donc voilà, au niveau de la calendrier, en tout cas en Première Ligue, City est nettement favori. Et donc voilà, j'ai terminé avec City au niveau du calendrier. On va continuer avec City. City qui a gagné en Première Ligue 3-1 face à Leicester. Voilà, ils sont rapidement mis à l'abri avec 3 buts en 25 minutes inscrits par Stones et doublé de Erling Haaland. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, Guardiola a fait tourner, ils ont lâché les chevaux. Voilà, petit but de Iheanacho qui vient réduire la marque du côté de Leicester, mais un match relativement bien maîtrisé du côté des Citizens. On sait bien que voilà, une fois qu'on a fait le boulot, on fait tourner tous les joueurs parce que voilà, on sait bien qu'au niveau du calendrier, il est encore chargé, donc très bien vu encore une fois de la part de Guardiola. Mais donc voilà, rien à redire au niveau de ce match. Euh, voilà, c'est la seule chose qu'on peut dégager, c'est que voilà, City en Première Ligue, ils sont très sereins. Voilà, ils sont sur 5 victoires d'affilée, notamment contre Newcastle et Liverpool. Donc ce n'est quand même pas rien du tout. Donc on sait bien que City a l'expérience et donc là encore une fois, il le montre en cette fin de championnat. Au niveau de la compo en plus, aucun absent, aucun blessé, donc tous les feux sont au vert du côté de City, avec cette défense à 3, Akanji, Diaz, Ake, au goal Ederson avec son excellent jeu au pied, puis ici ce milieu à 4 en carré boîte, Stones, Rodri au niveau de l'impact physique
il y a peut-être pas mieux en Europe et puis au niveau qualité, balle au pied, Gundogan, De Bruyne, il y a peut-être pas mieux encore une fois, en Europe et puis en plus, au niveau des ailiers, ils ont le choix. Ici, j'ai mis Jack Grealish et Bernardo Silva parce que c'était eux qui étaient titulaires, face au Bayern. Maintenant, on sait très bien que Mahrez peut très bien faire le taf à droite et en plus Foden qui vient de revenir de son opération à l'appendicite et puis en buteur, qui d'autre que Erling Haaland qui est à 47 buts en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, au niveau de la compo, il n'y a pas photo. City est clairement nickel, il n'y a pas d'absent. Tous les feux sont ouverts, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, côté Arsenal, un peu plus décevant en première ligue, surtout. Parce que ils sont encore une fois, ils ont encore partagé au dernier du championnat. En plus, ils sont menés à partir de la 14e, ils sont déjà menés 0-2. Heureusement, Martinelli arrive à réduire la marque très rapidement. Et puis, en début de deuxième période, il y a Tachar qui vient refaire le break du côté de Southampton. Et puis après, on n'a pas grand-chose côté Arsenal, pas grand danger jusqu'à la fin de ce match. Parce que, voilà, à un moment donné, Southampton, ils sont obligés de craquer. C'est pas possible de tenir 70 minutes en étant dans leur moitié de terrain. Et voilà, encore une fois, ils arrivent à craquer. Mais franchement, un match un peu décevant offensivement du côté d'Arsenal. Ok, c'est bien d'avoir la possession, mais il faut cadrer ses tirs. 25 tirs, seulement 6 cadrés, alors que côté Southampton, 8 tirs, 6 cadrés. Donc, un bien meilleur ratio tir tenté, tir cadré que Arsenal. Alors que normalement, voilà, ça devrait être l'inverse. Même si cette équipe de Southampton, elle joue très bien, on va pas se mentir, elle ne mérite pas d'être dernière du championnat, mais bon, c'est comme ça. Et Arsenal doit absolument relever le niveau s'ils veulent inquiéter la défense de City. Parce qu'en plus de cela, c'est pas leur seul échec ces derniers temps. Il y a 3 matchs nuls de suite, notamment face à Liverpool et face à West Ham, où le Arsenal gagnait 2-0. Donc voilà, ça fait très peur. Parce que, imaginons encore une fois qu'ils arrivent à mener, ben, on sait très bien qu'en ce moment, ils se prennent minimum un but, même 2 buts sur les 3 derniers matchs. Donc ils ne seront pas à l'abri. Donc voilà. En plus, au niveau des absents, Mohamed El-Neni et Tomiyasu sont absents. 2 joueurs importants dans la rotation de l'équipe pour voilà, faire reposer les titulaires. Et en plus de cela, il y a voilà, l'annonce que Saliba sera forfait pour ce match et peut-être même pour la fin de saison. Donc voilà, très inquiétant pour Arsenal, sachant que Saliba, sans lui, ils ont pris 8 buts en 4 matchs, ce qui fait une moyenne de 2 buts par match. Normalement, quand tu es leader, tu ne prends pas 2 buts par match. C'est pas normal. Et malheureusement, voilà, il laisse beaucoup trop filer de points, une défense qui se fait très vite prendre en profondeur dans le dos. En plus, voilà, Saliba manque beaucoup. Holding, ça fait le taf, mais c'est pas le niveau de Saliba. Et malheureusement, là, ce sera Haaland qu'il faudra gérer. Ce sera pas, euh, voilà, Theo Walcott ou quoi, mais ce sera Haaland parce que, voilà, ça va être très compliqué. Maintenant, voilà, on va voir ce qui va se passer, mais un absent très très compliqué pour Arsenal. Maintenant, on va voir. Au niveau de la compo, ça reste quand même très alléchant. Ramsdale dans les buts, White, du coup, ce sera Holding à la place de Saliba, Gabriel qui vient finir cette charnière, et puis Zinchenko, défenseur gauche. Le milieu à 3, Xhaka, Partey, haut de garde, et puis en attaque, Saka, Jesus et Martinelli. Et puis, quand ils sont en phase offensive, pardon, on sait bien que Arsenal aime bien venir avec Zinchenko qui vient relayer ici dans ce milieu de terrain, donc qui permet à Xhaka et Odegaard de s'infiltrer dans les espaces et d'adresser de super bons centres pour Martinelli, Jesus ou Saka. Voilà, c'est une tactique qui marche plutôt bien depuis le début de cette saison. Maintenant, il faut continuer et pas lâcher et vraiment concrétiser ces occasions. En plus, on sait bien que Zinchenko et Jesus, ils ont joué à City la saison passée, donc ils peuvent être susceptibles de connaître certaines failles de la composition de Guardiola. Maintenant, ce ne sont que des suppositions. Mais voilà, Arsenal, malgré les certains absents, a quand même une belle équipe et peut faire du mal à cette équipe de City. Au niveau des cotes, City est nettement favori avec 1,55, le nul à 4,33 et Arsenal à l'extérieur, les leaders qui sont à 5,75. Au niveau de mon pronostic, je vois City vainqueur. Du moins, j'ai mis 2 buts à 1. J'aurais pu mettre 3-1 parce que, tout simplement pourquoi j'ai mis déjà 2 parce que ça fait 3 matchs d'affilée qui prennent 2 buts et qu'en plus, là c'est contre City
qui est la meilleure attaque du championnat. Au niveau des buteurs, j'ai mis Haaland et Grealish parce que Haaland, bah, c'est l'homme le plus en forme de cette équipe et puis Grealish, malgré son travail de l'ombre, fait quand même des stats. Il avait marqué d'ailleurs, face à Arsenal et puis au niveau du buteur d'Arsenal, j'ai mis Gabriel Jesus parce que, comme je l'ai dit au moment des compos, Jesus, il connaît cette équipe de City et moi j'aime bien ce scénario de quand tu joues contre ton ancien club, bah, tu es plus apte à marquer et bah, je pense que ce scénario va se réitérer et donc voilà, au niveau de mon pronostic, victoire de City et donc, ben, voilà, le titre va être très compliqué pour Arsenal, même si moi personnellement, j'aimerais bien que Arsenal gagne pour, voilà, ce côté un peu renouveau de la Première Ligue, parce qu'Arsenal, ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus gagné et en plus, City l'ont gagné la saison passée et donc si je dois être objectif, City est nettement supérieur à cette équipe d'Arsenal. Donc voilà, c'est ça le en résumé, je vois une victoire de City. Voilà, maintenant, je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!